Salut YouTube, comment ça va les amis? Aujourd'hui, petite vidéo comme j'aime bien faire de temps en temps. Aujourd'hui, je vous présente quelques items scellés que j'ai achetés pour ma collection. Voilà, donc c'est plusieurs items, notamment avec la sortie qu'on a pu avoir de ME1 Mega Evolution. On a eu plusieurs items qui sont sortis, beaucoup d'items cette sortie, entre les mini-teams, les tripacks, les blisters, etc., les ETB, les coffrets 8.5, etc. Il y a eu beaucoup d'items. Il y a eu les coffrets exclusifs qui sont sortis aussi. Donc voilà, énormément de coffrets, énormément de choses qui sont sorties. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai fait beaucoup d'achats. Voilà, pas vous mentir, on a fait beaucoup d'achats. Je vais vous présenter tous les coffrets, tous les items que j'ai achetés pour ma collection de scellés, bien évidemment. Voilà, donc ceux-là ne sont pas destinés à l'ouverture. De toute façon, je le dis quand je fais des gros achats pour l'ouverture. Là, c'est que des items pour ma collection. Et puis voilà, et puis on va partir directement, je vais vous montrer tout ça. Donc pour cette présentation d'items scellés, on va bien évidemment commencer par la nouvelle série qui vient de sortir, Mega Evolution. Donc comme vous le savez, je me suis acheté une petite ETB Mega Gardevoir, elle est magnifique. Donc là elle est sous sa protection, je vais pas la sortir, flemme, ça sert à rien. Mais voilà, donc on a acheté l'ETB, vous pourrez aussi retrouver sur la chaîne l'ouverture de cette même ETB, on en avait acheté deux du coup, une pour l'ouverture, une pour la collection. Et on a aussi acheté la seconde ETB qui, elle, je la trouve encore plus jolie. C'est le Mega Lucario. Voilà. Donc ces ETB sont folles. Voilà, faut pas vous mentir. Donc on a la Mega Evolution de Gardevoir avec la magnifique promo à la Kazam. Voilà, elle est sublime cette carte. C'est pour ça que j'avais décidé d'ouvrir celle-ci. Et puis nous, on a aussi acheté la Lucario qui est elle aussi magnifique. Donc voilà, donc deux nouvelles ETB qui rentrent dans ma collection, voilà, avec elle, la magnifique Riolu promo, donc peut-être qu'on s'en rouvrira une, Lucario si jamais j'en retrouve une. Mais voilà, mon objectif c'était d'en avoir deux, une de chaque pour ma collection et une pour ouvrir. Je voulais au moins en ouvrir une. Donc ce qui est fait, donc voilà, donc peut-être qu'un jour on ouvrira celle-ci, une deuxième si on en retrouve une. Mais pour le moment, je suis satisfait de moi, donc je suis content d'avoir ces deux magnifiques ETB pour la collection. Je suis enfin content, sur la prochaine série ME2, on n'aura qu'une seule ETB, et ça fait plaisir parce que toujours deux ETB qui sortent, à bout d'un moment, ça devient... ça fait beaucoup quoi. Donc voilà, donc petites ETB, voilà, donc ça, rien de fou parce qu'on le sait, ça vient de sortir, donc non, si on était là à ce moment-là. Derrière, j'ai acheté quoi aussi? J'ai acheté un petit R7 Mega Evolution, voilà. Je trouve la DA, elle est folle de cette série, elle est magnifique, les boosters sont beaux. Donc je me suis acheté un petit R7 de blister, donc très joli, voilà. Petit blister cartonné, j'aime bien. Enfin, c'est pas ce que je préfère les blisters plastiques. Donc si un jour ils font comme EV10, tout ça, en plastique, on s'achètera les plastiques si on a l'occasion et on ouvrira ceux-là, je pense. Voilà, donc on verra à ce moment-là, mais pour le moment je me suis dit je vais me garder un petit R7 pour ma collection. Donc magnifique petit blister. Ça fait plaisir, toujours les petits blisters, une petite R7. Je me remets à collectionner le scellé petit à petit, donc... étant donné que j'ai vendu beaucoup d'items de ma collection, maintenant on s'y remet doucement, on essaye de pas s'emballer trop. On continue du coup avec un autre R7. Voilà, j'ai eu l'occasion de trouver un petit R7 EV9 à Micromania. Donc pareil, cartonné. J'ai pas encore retrouvé les blisters plastiques EV9. Si je les retrouve, pareil, on essaiera de se faire la recette et échanger. Pour le moment, c'est pas le cas, donc voilà. Pareil, petit R7 EV9, série très cool, j'aime beaucoup cette série, elle est vraiment sympa. Elle est un peu boudée pour le moment, mais après avec tout ce qui sort comme autre série, c'est compliqué aussi de sortir du lot. La série est bien, mais après il y a EV10 derrière qui est sorti, 10.5, maintenant ME1, voilà, c'est pas facile que la série soit bien, enfin qu'elle soit appréciée par tout le monde, dans le sens où il y a tellement d'autres séries un peu mieux qui sont sortis. On continue encore avec des R7. Et voilà, donc là, un petit R7 EV8, très sympa, avec le petit Latias que j'adore. Donc ça c'est du plastique avec les opercules, donc ça fait plaisir. On a un petit R7 EV8 aussi. Voilà, donc je me suis fait plaisir. J'ai eu encore un Micromania, j'ai eu l'occasion de retrouver ça à Micromania. Donc je me suis fait le petit R7, tout simplement. Voilà, donc on se fait des petits R7 de temps en temps. Voilà, on se reprend doucement.
Et puis voilà quoi, c'est cool. Juste, j'aimerais avoir un autre booster que celui-là parce qu'il fait que de bouger, ça me tend. Il fait que de bouger. Donc voilà, donc petit R7 EV8 bien sympathique, en plastique avec les opercules. C'est cool, pour la collection c'est sympa. Et pour finir, bien évidemment, on va finir encore avec un R7 les gars. On va finir avec l'R7 EV10. Comme vous le savez, on a pu en retrouver beaucoup en magasin. Et du coup, celui-ci est magnifique, je trouve sublime. Donc même principe, blister plastique avec les opercules, tout ça. Donc ça, j'ai pu en retrouver pas mal. Je vous en ai fait gagner deux dernièrement sur la chaîne. J'en avais vendu un aussi à un ami. Et j'avais même retrouvé un blister Smogogo, avec le booster Smogogo, retourné à l'envers, que j'ai vendu à un collectionneur, puisque ça m'avait autofinancé directement cet R7 par exemple. J'avais trouvé le blister, j'avais vendu une quarantaine d'euros. Hein. Donc du coup, parce que pas fréquent, pour ceux qui aiment bien les items bug. Voilà, donc il y en a qui sont prêts à mettre un peu plus d'argent. Donc moi, ça m'a permis de financer cet R7 gratuitement. Donc voilà, donc petit R7 pour la collection. Et vraiment, cette série-là, je la kiffe. J'aimerais en rouvrir, donc on verra. Pour l'instant, je me dis pourquoi pas peut-être s'en rouvrir plus tard par la suite. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, petit R7 EV10 dans la collection, bien sympathique. Donc voilà, donc ça c'était tous mes derniers R7 de blister achetés. Donc voilà, donc pareil, on s'achètera le blister ME2 si on en a l'opportunité. Mais je pense que je serai là pour la sortie. Derrière, on va continuer avec les coffrets. Voilà, je vais vous présenter 3-4 coffrets que j'ai achetés dernièrement. Voilà. Donc voilà, bon, le petit coffret Mega Latias, très sympa. Voilà, donc ça c'était facile à le retrouver. À la sortie, il y avait beaucoup de stock. Et moi je le trouvais joli, donc je me le suis acheté. Voilà, j'en ai acheté un deuxième qu'on s'ouvrira sur la chaîne. Hein. Je pense la semaine prochaine peut-être, ou fin de semaine, je sais pas. J'ai deux ouvertures de prévues, des tripacks et blisters ME1 et coffret et mini-tin. Voilà, pareil, qui sont sortis. On a chopé un peu de tout, donc on va se refaire encore deux petites vidéos d'ouverture. Bien sympatoche, donc on verra ce que j'ouvrirai en fin de semaine, les gars. Bref, en tout cas, voilà, j'en ai un deuxième qu'on s'ouvrira aussi. Mais je me suis dit, en vrai, pour la collection, il est vraiment pépite. Hein. La carte promo du Latias est magnifique. J'adore vraiment le côté avec... merde, comment le dire? Mais vous savez, il a un côté... il y a de la texture. Voilà, merci. La texture sur même les cartes X, et ça, j'adore. Ça, vraiment, j'adore. Donc voilà, donc petit méga Latias avec la promo qui bouge, là, la Jumbo. Bon, ça se m'en fout un peu, mais voilà. Donc on continue derrière avec les coffrets exclusifs. Vous le savez, il y avait eu les coffrets Reshiram, Kyurem, Pondra Lugon, tout ça. Nous, pour le moment, peut-être qu'on en retrouvera, hein, mais pour le moment, on a retrouvé que le Melmetal à Carrefour. Voilà, j'ai réussi à en avoir quelques-uns, donc j'en ai ouvert deux. J'ai eu Giga Clean. Donc voilà, donc j'en ai gardé un pour ma collection. Pas Pokémon apprécié, mais le contenu est vraiment cool. Un 2 EV10, un EV4, un EV3. En plus, j'ai les boosters sympas. J'ai le Mewtwo, Rugilune et le Dracofeu. Voilà, donc les plus belles illustrations à mes yeux. Donc voilà, donc ça, je l'ai gardé pour la collection. Pareil. Donc pareil, si on arrive à retrouver le Reshiram, le Kyurem, le Pondralugon, on se les achètera bien évidemment pour la collection. Et il y a aussi le Lugia que j'aimerais beaucoup avoir. L'exclu King Jouet, le Brazegali, l'exclu Jouet Club et Latias, l'exclu Grande Récré, je crois, un truc comme ça. Je les ai pas encore, j'espère les avoir. Au moins un. Enfin, c'est le Lugia surtout que j'aimerais avoir. Je suis en train d'essayer de voir pour en acquérir un pas trop cher. Mais voilà, donc, de toute façon, si je l'ai un jour, vous le verrez dans une vidéo. Donc voilà, donc petit coffret Melmetal, exclu Carrefour. Et puis, on verra par la suite si on arrive à trouver d'autres exclus. On continue avec les coffrets exclusifs. Enfin, le coffret exclusif, vous le saviez, il y avait un nouveau coffret à Smith Toys, pareil, qui est sorti. Le coffret Amphinobi. J'ai hésité à l'ouvrir. Mais je me suis dit, 50 € 8 boosters, en vrai, je trouvais pas ça déconnant. C'est pas très cher, en vrai. Hein. C'est à peu près... C'est pas déconnant, en vrai, de s'ouvrir ce coffret-là. Il était pas très cher. Peut-être que je m'en ouvrirai un. Je crois qu'il y a encore du stock dans mon Smith Toys. Il y avait énormément de stock sur ce coffret-là. Voilà, il y a 2 EV10, 4 EV4 et 2 EV1 avec des petites cartes stamp de femmes nébuleuses et couronnes stellaires. Donc c'est toujours cool, moi je l'aime bien, je le trouve joli. Mais voilà, je l'ai acheté aussi parce qu'il y avait du EV10 dedans. Hein. Même principe, il y a beaucoup de coffrets exclus en ce moment. Il y a aussi le coffret Ronflex, Amazon, je crois. Et le coffret Florizard
qui est sorti petit à petit là dans les grands Leclerc. Donc à voir si on arrive à retrouver ce genre de coffret exclusif, on verra bien. Voilà, donc voilà, ça c'est mes derniers achats. Et on va finir avec le dernier coffret, c'est pas un coffret exclusif, mais le dernier coffret qu'on a pu retrouver ce vendredi 10 octobre. C'est le coffret Premium Figurine 8.5. Donc voilà, je voulais l'ouvrir, je vais pas vous mentir, je voulais l'ouvrir. Parce que bah, je voulais les cartes promo, mais le prix payé, enfin je l'ai payé 90 euros. Le coffret est magnifique en vrai. Je pense que je vais laisser le seul item scellé que je vais garder de 8.5 pour le moment parce que j'ai pas envie d'en racheter plus cher pour voilà pour la collection. Donc voilà, donc ce coffret est magnifique. Je pense que je vais le garder scellé parce que je pense c'est un coup que je me fasse giga clean, voilà. Et j'ai pas envie d'être frustré. C'est un coup que ouais, je le vive mal de l'ouvrir ce coffret alors qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc on va le garder pour la collection parce qu'il est vraiment beau. Mais en plus j'ai gardé le coffret avec le Noctali et le Mentali en premier booster, référence aux deux là. Donc il est vraiment sympa, assez cher hein, en vrai ce coffret là. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé l'ouvrir, je vais pas vous mentir. On se dit toujours sur 8.5, il suffit d'une chance et hop. Mais c'est un coup de... Je préfère ouvrir Mega Evolution, une série que je trouve beaucoup plus agréable à ouvrir. Les cartes sont magnifiques, donc voilà, donc ça on va le garder scellé. Et puis voilà, voilà, tout simplement. Voilà les amis, c'était mes derniers achats. Voilà, on a acheté beaucoup d'items en fait, hein, quand on y pense, avec les ETB, tout ça, ça fait beaucoup d'items. Je vais pas vous mentir qu'on a craqué un peu le PEL. Non, je rigole. Non, mais ça coûte un peu cher tout ça en vrai, avec toutes les sorties Pokémon. Là, on va avoir ME2 qui sort mi-novembre, c'est pareil. Je vais aller au royaume du TCG, c'est pareil. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le royaume du TCG. J'essaie d'en faire une, peut-être sous forme de vlog, ça dépend. Ça dépend de mon mood, si j'ai envie, si j'ai la flemme ou pas. Mais je ferai une vidéo en tout cas de mon retour du royaume du TCG parce que je ferai des achats, c'est sûr. Et que ce soit des cartes, du scellé, des boosters, enfin peu importe, on verra. Et on fera une vidéo sur mes achats du royaume, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation de mes items scellés. Mes derniers items scellés achetés. J'en referai une, bah, j'essaie d'en faire une tous les mois plus ou moins parce qu'avec Pokémon il y a tellement de trucs qui sortent qu'en vrai... s'il y a toujours une 8-10 items que j'achète et que bah, des fois j'en revends certains, des fois je les garde. Et puis du coup là ceux que je vous montre c'est ceux que je garde pour la collection. Voilà, c'est pas dans un but de revente ou quoi. Peut-être plus tard, hein, mais pour le moment c'est de la collection. On verra bien plus tard par la suite. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez eu dans votre chasse à Pokémon le 10 octobre, je serais curieux de savoir si vous avez réussi à trouver ce que vous vouliez, pardon, et si vous avez ouvert des trucs. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, c'était Pébim. À la prochaine, salut.